Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouveau module vidéo achat-revente versus vivre de ses loyers. Ou plutôt, je pourrais le résumer par investir sur le court terme ou investir sur le long terme. Ça, c'est selon moi. Alors, je vais commencer par l'achat-revente. Pourquoi pour moi c'est une vision sur le long terme? Parce que vous allez devoir multiplier les opérations tout simplement pour gagner de l'argent. Vous faites un achat aujourd'hui, vous le revendez demain. C'est bien, vous avez gagné peut-être une plus-value, c'est l'objectif, mais vous n'avez plus de rentrée d'argent qui arrive tous les mois. Donc vous devez refaire ce type d'opération une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, jusqu'à avoir assez d'argent en fait pour ne plus avoir besoin de faire d'achat-revente. Donc vous comprenez que le travail va devoir se répéter. Vous achetez, vous revendez. Ok. L'achat-revente, c'est aussi des fonds que vous placez à un moment donné et que vous ne pouvez pas utiliser. Donc, vous achetez 100 000 € un bien, vous attendez de pouvoir le revendre pour acheter un deuxième bien. D'accord? Donc, c'est des fonds immobilisés et ça peut, voilà, ça peut être risqué comme stratégie. Quand on fait de l'achat-revente, on va toujours chercher la plus-value, forcément. On veut gagner un bénéfice entre le moment où on achète et le moment où on revend. Et donc pour chercher la plus-value, ça va généralement passer par des travaux d'amélioration, de rénovation, tout simplement. Ça peut être aussi, toujours en gardant cette stratégie de diversification, d'agrandissement, de réduction, vendre 2 studios, ça va vous revenir plus cher, vous allez gagner plus d'argent que revendre un grand T2. Hein, ça vous paraît logique aussi, parce que le prix au mètre carré est toujours plus élevé quand on parle de petites surfaces. Donc j'en ai parlé, l'achat-revente, ça va vous faire multiplier les achats, donc faites bien attention à tout ce qui est frais. Hein, avant de vous lancer dans cette stratégie, regardez bien tous les frais qui sont liés à l'achat-revente. Déjà, vous allez être taxé sur les plus-values immobilières. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez acheter 100 000 € tout compris, hein, travaux compris, frais de notaire, et que vous revendez 150 000 € que vous allez gagner 50 000 € dans votre poche. Hein. Vous avez la taxe des plus-values. Donc, prenez bien ça en compte. Déjà, la taxe des plus-values. Vous avez aussi les frais d'agence, si vous vendez par une agence. Si vous achetez, vous allez devoir payer des frais de notaire. Donc, prenez tout ça en compte. Et puis ça va multiplier vraiment tout ce qui est recherche du bien à acheter, financement, travaux et recherche un acheteur, pardon. Donc ça va être assez chronophage comme stratégie. Moi c'est pas ce que je fais, mais c'est ce dont j'ai toujours entendu parler et je connais des gens qui font ça et ça peut être assez chronophage. Alors c'est vrai que sur le moment, on gagne une grosse somme d'argent, une fois tous les 2 ans, une fois tous les ans, une fois tous les 6 mois, selon la vitesse à laquelle vous faites des opérations. Mais le reste de l'année, vous n'avez plus de rentrée d'argent. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que forcément, vous risquez d'être requalifié par l'administration fiscale. Vous allez peut-être vous faire requalifier en tant que marchand de biens. Et là, c'est pas du tout la même affaire parce que vous devenez un professionnel et vous avez des charges sociales. Et on va vous demander sur toutes vos anciennes opérations de payer des charges sociales. Et ça peut vite s'élever à des 100, 200, 300 000 €, hein, selon le nombre d'opérations et le prix auquel vous les avez vendues. Donc franchement, le temps de revente entre 2 opérations, il n'est pas inscrit noir sur blanc dans la loi. Vous le remarquerez aussi, toutes les lois sont sujettes à... on peut les voir chacun a un œil différent pour les voir. Donc, c'est pas écrit noir sur blanc. Cependant, ce qui se dit, c'est que si vous faites des achats tous les ans, au bout d'un moment, vous allez vous faire requalifier en tant que marchand de biens. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire tous les 2 ans et de l'utiliser en tant que résidence principale. Donc, vous achetez un bien, vous habitez dedans 1 an et vous le revendez. Comme ça, déjà, vous annulez, vous ne payerez pas la taxe des plus-values dans l'immobilier, parce que c'est votre résidence principale. Moi, ça serait plutôt cette stratégie-là que je vous conseille pour de l'achat-revente. Après, il faut accepter de déménager tous les 2 ans, de faire des travaux, etc., etc.
Donc moi, comme c'est une stratégie sur le court terme, c'est pas vraiment le thème de cette formation. Selon moi, pour moi, c'est vraiment, pour moi, l'objectif, vous créer des revenus passifs qui travailleront pour vous. Donc on rentre dans la deuxième catégorie, vivre de ses loyers. Une vraie vision sur le long terme. On achète aujourd'hui pour garder 20, 30, 50 ans, le plus longtemps possible. On a des revenus qui s'ajoutent à notre salaire tous les mois pendant 10, 15, 20 ans. Puis on est tranquille, on est serein. C'est aussi pour moi un véritable investissement. Parce que de l'achat-revente, c'est pour moi de la spéculation. C'est acheter quelque chose et espérer le revendre plus cher un an plus tard. Donc on n'a rien investi dedans, on n'a pas cru en cet investissement plus que sur le court terme. Donc pour moi, c'est du trading, pratiquement comme du trading. Là, on va avoir une vision sur le long terme. Forcément, on va devoir donc être à l'autofinancement au minimum. On ne peut pas se permettre de perdre de l'argent tous les mois pendant 10-20 ans. Et ça va nous créer toujours des revenus automatiques. Donc pour moi, il faut toujours acheter un bien immobilier avec l'intention de ne jamais le revendre. D'accord ? Vous achetez un bien et vous ne le revendez jamais. C'est en tout cas votre état d'esprit dans lequel vous achetez un bien immobilier. Ce que je voulais vous dire aussi, le marché immobilier peut baisser. Vous l'avez peut-être vu en 2008, le marché immobilier a baissé. Le marché immobilier, de toute façon, il monte, il est soit il stagne, soit il baisse. Si vous êtes dans l'achat-revente et que le marché commence à baisser 1 à 2 ans après votre achat, qu'est-ce que vous faites? Vous allez peut-être perdre de l'argent à la revente parce que vous allez revendre moins cher que ce que vous avez acheté. Alors que quand on est dans une stratégie de vivre avec ses loyers, le prix immobilier peut baisser, la cote de votre bien immobilier peut baisser, les loyers ne baisseront jamais d'autant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez acheté, si le prix du marché baisse de 20%, les loyers que vous allez pratiquer ne vont jamais baisser de 20%. Peut-être que vous allez devoir les baisser de 10%, mais ça ne sera pas corrélé avec la baisse du prix du marché. Donc, vous en foutez en fait, en quelque sorte, que l'immobilier baisse ou monte tant que vous avez vos revenus qui tombent tous les mois, vos revenus des locataires. Allez, on se retrouve dans la prochaine étape vidéo. Je vous montre comment trouver le bon emplacement pour votre investissement. Allez, à tout de suite.